Tu connais rien au Grand Prix de Miami, alors bouge pas, je t'explique ça en un tour de circuit. Ce week-end, direction Miami, avec un Grand Prix qu'on attendait avec impatience. Un circuit entre murs et longue ligne droite, et crois-moi, ici, on peut vite avoir du chaos. En ce qui concerne le circuit, il fait un total de 5 km 412. Ici, les pilotes effectueront 57 tours en Grand Prix et 19 en course sprint, car oui, c'est un week-end sprint. Ne l'oublions pas, et surtout, on a 19 virages, 12 à gauche et 7 à droite, ainsi que 3 zones de street mode. Donc oui, il y a des opportunités pour dépasser, mais attention, car les murs sont très proches, et ici, il y a zéro marge d'erreur. Passons maintenant aux pneus et stratégie du week-end. Ce week-end, Pirelli nous apporte les C3, C4 et C5 les plus tendres de sa gamme. La stratégie classique est à un seul arrêt avec des médiums et des durs, mais à Miami, le safety car peut tout changer. Petit focus technique sur le circuit. Ce circuit est construit sur une zone inhabituelle, un parking de stade de foot quand même. Donc on n'y roule presque jamais, un parfait exemple d'une piste qu'on appelle green. Ensuite, nous avons le secteur 1 qui est un enchaînement ultra rapide avec des S ultra techniques, la moindre erreur égale perte de grip directe. Ensuite, les virages 6 à 8, un triple gauche, très dur pour les pneus avant, surtout l'avant droit, et surtout la sortie est cruciale parce qu'elle mène vers une longue ligne droite. Ensuite, nous avons le virage 11, une grosse zone de freinage, parfait pour dépasser, mais énorme risque de blocage de roue. Ensuite, les virages 14 et 15, une partie la plus piégeuse, on est sur une section super lente avec une visibilité réduite, énormément d'erreurs ici. Ensuite, le virage 16 du circuit conditionne toute la ligne droite, la plus longue du circuit, donc essentielle pour attaquer. Le virage 17 vient juste après cette ligne, donc le freinage est crucial et on a une super opportunité mais facile de se louper aussi. Sans oublier un léger changement d'élévation entre les virages 13 et 16. Globalement, ce circuit a un grip faible au début du week-end et une évolution énorme de la piste pendant le week-end. C'est un circuit clairement où la confiance fait tout. Passons maintenant aux statistiques de circuit. Ce week-end, on a 50% de chance de voir une safety car en course. Le record en qualification est détenu par Max Verstappen en 1 minute 26 secondes 204. En course, c'est Max Verstappen aussi en 1 minute 29 708. Et le plus de pole position et de victoire, c'est encore une fois Max Verstappen, il est grand vainqueur ici. Et le podium de l'année dernière était composé de Oscar Piastri, Lando Norris et George Russell. Enfin, les horaires du week-end. Ce week-end, on va enfin pouvoir dormir car vendredi, nous aurons la FP1 à 18h, les qualifs pour la sprint à 22h30, samedi, la sprint à 18h, les qualifs à 22h et dimanche, la course à 22h. Maintenant, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce Grand Prix, alors dis-moi, c'est quoi ton podium du week-end ?